On va lire d'abord le verset 12. Là, il s'agit de la reine Vachi. Frère, vous connaissez la reine Vachi de la Bible, non? Hein? Celle qui a été répudiée et puis laissée à sa place. Elle a été répudiée à cause de l'adultère. C'était à cause de quoi? Hein? L'insoumission. Elle a mis son mari devant ses invités d'honneur et devant la population, frère. Lisons le verset 12. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, Esther chapitre 1, lisons le verset 12, après on va lire le verset 16 et puis 17 à 20. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les élites l'ordre du roi. Et le roi fut irrité, il fut enflammé de colère. Voyez, le roi a organisé une grande fête. Arrivé à un moment, il a voulu maintenant présenter la beauté de sa femme. Et on appelle la reine Vachi, viens, on va te contempler aujourd'hui. Le roi veut te voir. Il a envoyé quelqu'un. La reine dit, va dire au roi, je ne peux pas. Elle pense à musulman. La nouvelle est tombée dans les oreilles du roi. La reine dit, elle ne veut pas. Pendant ce temps, il lui a déjà annoncé que ma femme va arriver tout à l'heure, vous allez contempler sa beauté. Moi j'ai une femme, elle n'est pas comme vous là. Allez-y la peiner. Et puis on a pas nouvelle, on dit que non, elle dit elle ne vient pas. Continue maintenant. Lis le verset 12. Non, tu as lu le verset quoi? 12. Ok, lis le verset 16, 17. Verset 16, 17. Après avoir refusé. Le Nucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi. C'est aussi envers tous les princes. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vachi a agi ainsi, mais c'est là aussi envers le prince et tous les peuples qui sont dans toute la province du roi. Tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Vous comprenez un peu? Cela veut dire qu'elle a flashé. Vous savez, il y a des femmes qui veulent prouver à leurs amis que vous avez peur de lui. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur de lui. À la maison, c'est moi, je porte culotte. Voilà. Quand il dit, ah, papa, apôtre, il veut résider chez moi, moi, je parle quoi? Il est de vérité. Quand ça fait comme ça, les autres, les seuls vont faire quoi? Ils vont imiter. Ils vont copier ça. Vous comprenez? Ils vont dire, mais papa, apôtre, moi, je suis là, mon monde, depuis toi, tu es qui? Toi, tu es qui, puis tu me parles comme ça. Ah, c'est toi? Ils sont pas nous. Là, c'est la femme qui me dit, toi aussi, tu es soumis. Elle a été créée pour toi, tu n'as pas été créée pour elle. Mais là, on nous fait comprendre que ils sont de réveiller la conscience du roi. C'est qu'elle vient de faire là, c'est pas parce qu'elle a fait ça. C'est contre tout le peuple. Les conseils, toutes tes connaissances. On continue? Tu as fini? Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Ah, l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ah, ça va contaminer. Et souvent, il dit, va-tu même à humilier son mari devant tout le monde, et puis toi tu es qui? Et puis toi tu es son serviteur. Et puis tu as... Non. J'ai dit, je ne vais pas. Ça va contaminer d'autres femmes. La leçon va tomber. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vachi, et elle n'y est pas allée. Vas-y. Verset 18. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Lis le verset 19. Verset 19. Si le roi le trouve bon qu'on publie de
de sa part. Si le roi les trouve bon, là c'est les gens qui tombent contre Vachi, la reine Vachi maintenant. Si le roi les trouve bon, vas-y. Qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des pères et des maîtres avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assuris et le roi donna la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Voilà, l'esprit est tombé, elle a perdu son foyer. Est-ce qu'avant, Vachi n'était pas bien? Hein? Mais c'est pendant la marche, comme l'apôtre Paul le dit, il y a certaines personnes, leur péché apparaît au premier vue. Mais il y a d'autres, c'est à la longue. Tu vas découvrir maintenant que tu es marié. Et là, c'est pendant la marche qu'il a découvert que celle-là, elle doit être étudiée. C'est comme ça qu'Esther a pu s'appeler. Amen. Amen. Si vous analysez, vous allez voir que c'est lié au caractère. De l'insoumission, des manques de respect. Mais quand la femme est soumise, elle te respecte, le reste là, ça n'a pas de raison pour la mettre dehors. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas enfant, tu la mets dehors. Elle a un problème de santé, tu la mets dehors. On se comprend un peu? Mais s'il a un caractère qui te crée des problèmes, tu manques la paix, ce que la Bible nous dit là. Dieu nous appelait à faire dans la paix. Et tu sais que devient pire d'achetement. En fait, tu commences à faire des crises. Moi, j'étais voir un ami pasteur, il m'a dit qu'il y a un pasteur qui est venu le voir, que ça n'allait pas avec sa femme. Chaque fois, jusqu'à l'humilier devant les enfants. Le pasteur dit que non, elle, ce n'est pas l'habitude à la commune, donc il reste dans le foyer. Et le pasteur a appliqué le plus. Il y a eu 2 morts qui sont tombés, 2 pasteurs qui sont morts dans cette même situation. Ça peut la compliquer, c'est seulement je suis dans l'erreur. Vous remarquez que la sœur, elle n'a pas fait l'adultère, mais elle torture le monsieur. Le monsieur commence à appliquer des crises, des tensions, des cœurs, des situations. Tu vois que ça devient difficile. Comme ce n'est pas l'adultère, on continue. Il va mourir le frère. C'est vice versa. Hein? Il faut sauver la situation avant qu'il soit trop tard. Une soeur qui va plus loin et promet d'empoisonner le frère. Il vient te parler, toi le pasteur dit non, il faut prier seulement, il ne va pas faire ça. Toi tu es dans le Seigneur. Et demain on empoisonne les frères morts. Bon, c'est que c'est morts dans la fidélité. C'est toi le pasteur qui est fautif. Bah, tu ne comprends pas les Écritures. Vous n'avez jamais entendu des femmes qui frappent leur mari, qui déchirent les habits de leur mari, qui cassent les choses à la maison. Et ça, c'est la paix dans les foyers. Elle-même essaie d'habiter, elle ne va pas commettre ça. Mais tu vas sentir. C'est ici que Paul dit, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. C'est déjà des couples là. Si tu couples rien, il y a pas, la Bible dit, il faut se séparer. À ces cas-là, le frère n'est pas lié. Le frère n'est pas lié à ces cas. Il n'y a pas de lien. C'est ainsi que vous allez remarquer. Frère, vous connaissez Sephora, non? Sephora fut la femme de qui? Vous savez que Moïse avait renvoyé Sephora. Hein? Moïse avait renvoyé Sephora. Vous savez ce que Sephora a fait pour Moïse? C'est grâce à son action que Moïse a connu la vie sauve. Quand il a coupé les prépuces de son fils pour jeter sur Moïse. Et Moïse a été sauvé. Mais à la fin, Moïse a renvoyé Sephora. Qui me dit que ce n'est pas parce que non, elle a fait ça pour toi, elle a fait ça pour toi, frère. Quand il s'agit des Écritures, l'apôtre Paul a été clair. D'abord, il dit, je ne permets pas une femme d'avoir le petit silence. Regarde quand il dit par exemple qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église. Regardez, quand on dit malséant, vous connaissez le français là, ça veut dire quoi? Parler seulement à l'église, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous connaissez le français là, ça veut dire quoi? Malséant. Hein? Malséant, ça prend pas bien. C'est pas beau à voir.
C'est pas pour avoir. Mais là, la femme qui vient dominer sur toi, là, on fait tout, on passe à toi. La femme, elle est comme, comment on appelle ça, amortisseur. L'homme peut monter, mais elle descend. C'est comme ça qu'il a gagné ton homme. Il n'y a pas de secret. Mais quand l'homme monte, toi, tu montes, l'homme monte. On peut aller. Bon, attends, je vais finir, puis tu vas poser la question, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Garde ta question, je vais finir, puis tu vas poser la question. Ok? Donc, c'est ainsi que vous allez voir dans les Écritures. Des gens qui ont eu des problèmes avec le Seigneur, tels que dans l'Ancien Testament, ils ont eu des femmes qui n'étaient pas dignes d'être femmes. Nous avons par exemple Akab qui a marié Jézabel. Vous connaissez la suite? Jézabel a fait rentrer quoi dans l'idolâtrie? On est d'accord? Que Dieu est traité soit rentré jusqu'à l'exterminer des prophètes. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Il y a d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que voilà comment l'apôtre Paul a fait les choses. Amen. Amen. On a compris que première, ça c'est le mariage vraiment dans le Seigneur. Là, quand on parle, il n'y a pas de divorce ici. Là. Les croyants qui sont convertis. On ne marie pas un païen pour le convertir. Non. On marie chrétien ou bien chrétien. Là, il n'y a pas de divorce. Mais ici, il y a séparation. On dit s'ils consentent à habiter. Mais s'ils ne consentent pas, tu peux les libérer. Voilà. Ici, c'est pendant la marche. Vous comprenez un peu? On découvre que celle ou bien celui-là n'est pas converti. Moi, ça crée des problèmes graves. Là, tu es obligé. Tu es obligé. Oui. Tu es obligé. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que le frère ou la sœur n'est pas lié à ces cas-là. Quand on parle de lié, c'est un lien que le mariage. Voilà ici que le vrai mariage entre Christ et l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Question. Merci bien, papa. Moi, personnellement, ça m'a touché. Premièrement, je vais poser une question. Une question là. Une question. Il faut parler un peu fort. Hein? Ok. On vient de dire que le péché de certains est manifeste. Et pour d'autres, c'est tout du temps. Il vient aussi de nous dire qu'il y a aussi des démons en chair. Il y a aussi des revenants, il y a des inspirations. Tu as parlé beaucoup de choses, moi-même ça m'a convaincu. Alors, devant tous ces attitudes, devant tous ces dangers devant lesquels nous sommes, parce que je ne connais pas la femme, c'est pas moi qui l'ai payée. Il y a une infiltration, elle est chère, elle est démon, tout ça là. Moi je ne sais pas, et après je le goûte. Souvent je ne vais pas après tout ça là. Pour remédier à toute ces visibilités, est-ce qu'il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de demander à Dieu, ah, comme c'est pas de donner quelque chose, femme que je vais marier là, quand je vais me donner, c'est pas mieux. Femme quoi? Moi je vais me marier là, comme je ne passe pas de donner quelque chose. Moi je ne connais pas. J'ai une femme demain, elle peut faire des mois de vie. Voilà, pour éviter beaucoup de choses. Hein? Moi je ne connais pas beaucoup de choses. Alors Dieu lui n'a pas de donner ça. Moi je prie à Dieu. Comme je sais beaucoup de choses, la femme qui va me trouver là. Donc là en même temps, c'est comme c'est qui elle est, moi je ne sais pas. Et comme tu vas me demander tout, comme de bonnes choses, est-ce que c'est pas Dieu qui dit à Dieu, donc femme comme Dieu. D'accord, merci. Ce que tu dis là d'abord, hein, ça n'a jamais existé dans la Bible. Il n'y a pas une femme, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a pas une femme qui est assise, et un homme qui est assis comme ça, et puis il a dit Dieu, donne-moi femme, toi-même il faut choisir, et puis Dieu a choisi femme pour lui. Non, chacun a choisi sa femme. Je vais l'avoir dit plusieurs fois. Quand tu rentres dans le jardin d'Éden, Dieu là, c'est lui qui a eu la pensée de faire la femme pour l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il a créé la femme, il a formé la femme de la côte de l'homme et puis il l'envoie vers l'homme.
On est d'accord? Quand l'homme se réveilla net, il a remarqué que non, c'est la chair de sa chair, l'os de mes os. Il n'y a pas de souci. Mais pendant la marche, l'homme découvre que la femme là l'a amené à manger pomme. Et tout est bien ami. Maintenant, l'homme, lui, va prendre la parole, il va accuser Dieu. On demande à l'homme, Adam, où es-tu? Adam il répond quoi? Je me suis caché, car je suis nu. As-tu mangé là dont j'avais interdit? Oui, la femme que toi, tu as mis à côté de moi, m'a séduit et j'en ai mangé. S'il avait dit par exemple que non, la femme m'a séduit, j'en ai dit non, la femme que toi tu m'as donnée. Tu as vu? Ça va que ces jours-là, Dieu donne une femme chrétienne. Non, non, non. La Bible dit demande ce que ton cœur désire. C'est toi ton cœur qui doit désirer. Voilà. Maintenant, Dieu là, il va quitter au ciel pour venir sur la terre. Il dit mon fils, de lui là. Dieu ne fait plus ça. Hein? Même si tu révèles, c'est toi toujours qui vas aller. Ça, c'est un. Même si tu révèles, il faut que toi-même tu es convaincu que tu aimes la femme. Si tu n'aimes pas la femme, tout ce qui est révélation est nul. L'amour d'abord de la femme dans ton cœur. S'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Le premier groupe, je pense qu'il est bien saisi. C'est le deuxième groupe, le deuxième groupe là, c'est le plus de la création. Quand on prend 1 Corinthiens 7, verset 12, Paul dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui Paul qui parle. Exact. Au verset 13, il dit, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle le ridicule, puisse faire ça aussi pour l'homme. Bon, ici, l'homme et la femme croyante, ils peuvent accepter comme ne pas accepter. C'est ça? Accepter comme ne pas accepter, vivre ensemble, vivre ensemble. Oui. 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 On dit s'ils consentent. Oui. Voilà. Donc là, on a dit tout à l'heure que c'est des gens qui vivaient déjà ensemble, Exact. sans le Seigneur. Voilà. Et il arrive maintenant que l'un des congés maintenant découvre le Seigneur. Voilà. Donc si le non-croyant veut rester avec la femme, si elle considère qu'elle lui, vice versa. Au cas où elle ne veut pas, Il peut se séparer. donc déjà les gens qui sont ensemble déjà. Et ici, Paul n'a pas défini la durée. On suppose qu'ils sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est qu'ils se connaissent dans quelque chose. Et la femme connaît l'homme, et l'homme aussi connaît la femme. Exact. Maintenant, au verset 15, il dit, si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le non-croyant s'appelle la femme comme le mari. Mais ici, Paul ne dit pas, si c'est le chrétien, de se séparer. Oh. Mais il faut lire bien les versets 15 là. Il dit, si le non-croyant se Non, non, non. sépare. Commence verset 14. Verset 14. Il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. D'accord, vas-y maintenant. Voilà. Vas-y. Donc, c'est qu'il dit, si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Car. Il n'y a pas de cas. Vas-y. Le frère ou la soeur. Ah, le frère ou la soeur. C'est-à-dire, ça peut être le frère ou bien la soeur. Si on dit frère, c'est le chrétien. Soeur, c'est chrétien. Ma question, c'est que ce n'est pas eux qui décident de divorcer. Sinon, je peux la faire ici. À qui décide maintenant? C'est-à-dire, il dit, si le non-croyant se sépare. Hein? Qui sépare? Et c'est eux qui prennent l'initiative de se séparer. Ce n'est pas le croyant qui prend l'initiative. Maintenant, qui prend l'initiative? On dit le non-croyant qui prend l'initiative de se séparer. Dans ce cas, maintenant, la chose n'est pas liée. Donc, c'est que si le non-croyant n'a pas encore pris l'initiative, est-ce que le croyant prend l'initiative? Réunis le verset. J'ai vu les deux. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Voilà. Ça Se sépare avec qui? Non, mais qui prend l'initiative de la séparation? Non, il faut continuer.
Qui se sépare? Ah, tu ne sais pas de qui? De là. Ou la sœur. Il ne sait pas de qui? De frère ou là. La sœur. Vous êtes d'accord? Oui. Les non-croyants se séparent de qui? Du frère ou de la sœur. De la sœur. Maintenant, L'initiative vient du non-croyant. non, continue, continue. Le frère ou la sœur, La sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. ils ne sont pas liés dans ce cas-là. Ça veut dire même ils acceptent ça. Ça ne pose pas de problème. C'est ça qui est ma question. Si, tant que le non-croyant n'a pas pris l'initiative, ils sont là. Pas forcément. Combien de gens ont pris l'initiative de se séparer? Quand Paul dit les non-croyants, hein, les croyants là, qui ne se séparent pas des non-croyants, cela veut dire qu'il y a le pouvoir de se séparer. Mais qui sait si peut-être par ta foi tu vas sauver l'autre. Mais s'il reste avec la personne, c'est parce qu'il veut le sauver. Si tu lis au verset 14, je crois, on commence d'abord par le croyant qui vit avec les non-croyants. On demande aux non-croyants de ne pas se séparer on demande aux croyants de ne pas se séparer aux non-croyants quand ils consentent d'habiter avec la personne. Qui veut dire que le croyant peut décider de le séparer. D'après ta préoccupation. Parce que on dit que le croyant. Voilà. Maintenant, si c'est tout que lui-même a décidé de partir, il n'y a pas de souci. Sur la première décision revient au croyant qui vit avec un non converti. Le verset dit que l'initiative vient du non-croyant. Parce que le point n'était pas, tu as dit que la parole est approuvée dans leur état. Exact, oui. Maintenant, le mari peut-être se convertit. Et puis dans la suite, la femme trouve que le fait que son mari se soit converti, elle, ça ne l'arrange pas. Elle peut partir. Le verset dit en ce moment, elle peut partir, ce n'est pas lié. Mais est-ce que, parce que le monsieur s'est converti et la femme ne s'est pas convertie, est-ce qu'il peut dire, comme elle ne peut pas se convertir, moi je ne sais pas d'elle. Lui, le verset 13-14. Le verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant, Bien, si une femme a un mari non, cela veut dire que la femme, elle est chrétienne, elle est croyante. Le monsieur n'est pas. Maintenant, regarde la leçon des parties de séparation. On dit quoi? et qu'il consente habiter avec elle, Les non-croyants consentent à habiter avec elle. qu'elle ne répunie point son mari. Quel est croyant, la femme croyante chrétienne ne répudie pas son mari? Elle a le pouvoir de répudier. Ça veut dire qu'elle a même le pouvoir. Mais l'apôtre Paul ajoute pour des raisons de sanctification des enfants et pour le salut du monsieur. Voilà pourquoi elle va rester. Mais si les non-croyants lui-même décident de partir, il va partir. Il n'y a pas de souci. C'est pas tout, il y a le nom dit que. Si lui il a décidé, moi je m'en vais, frère, il faut partir. Il n'y a pas un lien qui va l'empêcher. Je ne sais pas si on se comprend. Le problème c'est quoi? Vous savez, les évangiles, les évangiles, il y a des langages codés là-bas. Ça s'appelle le bégaiement. Vous savez, quand le Christ parle là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre ce langage-là. Il faut que tu aies une élu du royaume pour comprendre ce qu'il faut la question. Maintenant, quand tu fais dans les épîtres éclairent l'évangile. Parmi les apôtres, c'est le Paul qui a réussi à déchiffrer les évangiles. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Vous avez remarqué que Jésus a parlé, mais il a codé les choses. Ça donne l'impression comme quand tu es marié, déjà, c'est fini, la divorce, c'est fini. Sans faire d'adultère. Ça donne déjà cette image-là, tout est fermé, bloqué. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dedans. Et c'est Paul qui vient révéler. Ce que j'ai tracé ici là, c'est Dieu qui m'a révélé la pensée de Paul. Je n'ai pas pris ça de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais que parmi vous, il y a d'autres, c'est la première fois que j'entends ça. C'est comme ça, quand tu vois, on parle de l'infidélité, il faut rentrer dans la définition de l'infidélité. L'infidélité n'est pas forcément l'adultère. L'adultère fait partie de l'infidélité. Oui, non, lui il avait. Ok. Là, on a parlé de pendant la marche. Oui, pendant la marche. On a tous constaté
soeur qui devait se marier, avec un frère arrivait elle. Attends, tu ne veux pas prendre les images, ça peut filmer toujours les questions là. Bon, vas-y. Un frère arrivait à la soeur, et il arrivait à dire, ah, tel frère a dit oui pour moi. Le pasteur a dit à la soeur, prends le temps de prier. Tu les poses et tu fais la personne. Elle revient, non, papa, j'ai bien prié. Le pasteur dit, quoi, tu as bien prié. Exact. Parce que le père, il connaît ses ennemis. Il savait que le monsieur a un problème spirituel, mais il ne peut pas